peut aussi profiter de cette journée internationale pour rappeler le rôle de Babacar Touré et de la presse sénégalaise d'ailleurs globalement, donc du rôle que Babacar Touré a joué dans l'instauration de cette journée internationale de la liberté de presse. Parce que c'était lors d'un colloque qui s'était passé à Windhoek, qui était organisé je crois par l'UNESCO, en Namibie, qui a été organisé par l'UNESCO sur la liberté de presse. Vous savez, à l'époque aussi, il y avait tout le débat sur le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Il y avait tout le débat sur la domination des médias internationaux sur nos pays. Et donc, c'est à l'occasion de cette journée qui se terminait, je crois, le 3 mai, qu'on a décidé que, comme on est le 3 mai, on prend une résolution pour instaurer la journée internationale de la liberté de la presse. L'un des grands inspirateurs de l'instauration de cette journée. Donc, je pense que peut-être que, bon, il est vrai que ça fait du temps, on n'est plus de la même génération. La même génération n'est plus celle de Babacar Touré qui est là. Mais comme j'ai eu l'honneur d'être témoin de cela, je voudrais quand même souligner qu'il avait joué un grand rôle pour l'instauration de cette journée. Et je suis heureux de voir les jeunes journalistes célébrer cette journée de façon très dynamique et très gaie, même si ces jeunes parfois ignorent le rôle que Babacar Touré a joué, le rôle que la presse sénégalaise a joué. Je crois les Ablaye Bamba Diallo et autres, lors de ce séminaire de Windhoek, qui a été quand même assez déterminant dans l'instauration de cette journée. Et d'ailleurs, j'ai même remarqué à un moment que peut-être que parce que c'était des Africains qui étaient à la base de cela, à Windhoek, on a essayé de trouver une autre date pour une journée internationale, mais je pense que c'est quelque chose quand même qu'il faut souligner. Donc vous pensez que les jeunes, les reporters de manière générale, devraient profiter de ces occasions pour rendre hommage à nos aînés? Écoutez, les reporters rendent hommage à leurs aînés de façon à peu près tout le temps. Le problème, c'est la façon dont on rend hommage à des aînés. On ne rend pas hommage à des aînés en les glorifiant. Tu rends hommage à des aînés en faisant mieux ce qu'ils faisaient. En fait, c'est ça l'hommage qu'il faut faire. Il faut que les journalistes, jeunes journalistes, qui sont très talentueux, moi j'en connais, ils sont hyper talentueux, mais parfois ils sont un peu pressés, et c'est à eux de faire le travail de telle sorte que les aînés puissent être fiers qu'ils soient là et qu'ils dépassent les aînés. Parce qu'au fond, la vie c'est comme ça, il faut dépasser la génération précédente. Et je pense qu'ils sont un peu timorés de ce point de vue. Et je pense qu'ils peuvent, ils ont les moyens intellectuels, ils ont les moyens techniques pour faire mieux, et ils doivent faire mieux. Mais tout cela adossé à une déontologie claire et nette. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de journalisme si vous n'avez pas conscience de votre responsabilité et de la déontologie que vous devez respecter. Ce n'est pas une question de loi. Si la loi vous permet quelque chose que la déontologie ne vous permet pas, ne le faites pas. Si la loi vous interdit quelque chose que la déontologie vous oblige à faire, faites-le et vous en assumez les responsabilités. C'est au fond ça qu'il faut dire aux jeunes journalistes. Qu'ils n'ont pas à regarder à gauche, à droite, ils n'ont qu'à faire le travail exactement comme le requiert la déontologie professionnelle. S'ils le font, je pense que les aînés seront heureux. Vous me permettez de revenir aussi sur l'historique de cette...